Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Cercle des Épicurieux. Aujourd'hui, un sujet qui concerne des millions de jeunes chaque année. Comment réussir le bac? Mais pas juste avec des formules toutes faites. Que faut-il vraiment faire, penser, changer pour atteindre cet objectif sans se perdre soi-même? Avec moi pour cette table ronde, Maëlys, la scientifique pragmatique, Zach, le sceptique qui secoue les certitudes, Safia, la philosophe de la réussite intérieure, et Nova, l'optimiste toujours tourné vers l'avenir. C'est parti, le compte à rebours commence. Le bac, c'est pas un concours de génie, c'est une question de méthode, de rigueur et de discipline. Les études sont claires. Ceux qui réussissent sont ceux qui organisent leur temps efficacement, fichent leurs cours régulièrement et pratiquent des exercices d'entraînement souvent, surtout en mathématiques et en dissertation. Ce qu'il faut, c'est un plan, pas un miracle. Ouais, enfin, on dirait une pub de cahier Oxford. Tu peux avoir tous les plannings du monde, si t'as pas la motivation, si t'as faim, si t'as des parents stressés, ça change quoi. Le bac, pour beaucoup, c'est une épreuve sociale avant d'être scolaire. Et personne ne parle de ça. C'est vrai, Zach. Et je poserai une autre question. Pourquoi mettons autant de pression sur un examen de quelques jours? Beaucoup de jeunes arrivent au bac avec la peur d'échouer, comme si leur vie en dépendait. Mais réussir, c'est aussi garder sa paix intérieure, sa santé mentale, sa lucidité. Un élève stressé ne peut pas apprendre, il subit. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Et si on repensait totalement la manière de se préparer au bac? Et si les lycées proposaient des séances de relaxation avant les examens, des modules de gestion du stress et des ateliers sur la confiance en soi? Le cerveau, c'est comme un moteur. Il a besoin de repos, de motivation, de carburant sain. Réussir le bac, c'est aussi prendre soin de son corps, de son sommeil, de sa respiration. On ne prépare pas un marathon en courant sans s'arrêter. Et on peut aller plus loin. Apprendre à bien dormir, à déconnecter des écrans avant d'étudier, manger équilibré, utiliser des techniques comme le Pomodoro pour réviser. Il ne faut pas juste travailler plus, il faut travailler mieux. C'est ça la clé. Mais arrêtons de croire que tout le monde part avec les mêmes chances. Certains étudiants ont des parents profs, du Wi-Fi, du calme, des fiches toutes faites. Et d'autres, ils révisent avec des bougies, dans le bruit, sans soutien. Faut pas leur dire juste « crois en toi ». Faut les outiller, les accompagner. Et leur rappeler que le bac n'est pas une fin, c'est une porte. Et toutes les portes n'ouvrent pas vers la même vie ni à la même vitesse. Certains réussissent à 18 ans, d'autres à 28. Et la vie n'a pas qu'un seul chemin. Ce qu'il faut enseigner, c'est réussis ton bac, mais n'oublie pas qui tu es dans le processus. On devrait même créer des applications ludiques, des groupes de soutien, des IA d'entraînement personnalisés. Un bac plus humain, un bac plus moderne, un bac où l'on apprend à vivre, pas juste à réciter. Et si cette émission en faisait partie? Peut-être qu'un jeune nous écoute là, maintenant, et ça va lui redonner de la force. Le bac n'est pas un mur, c'est un passage. Mais encore faut-il le traverser debout, avec sa tête et son cœur. Organiser ses révisions, gérer son stress, dormir, respirer, croire en soi. Voilà ce que tous les candidats devraient faire. Et vous, chers auditeurs, quels sont vos conseils pour réussir le bac? Laissez-les en commentaire et à très vite dans le Cercle des Épicurieux.